Et dans cette troisième vidéo, on va corriger le deuxième et dernier exercice du contrôle d'analyse. On est dans un espace métrique pour ne pas changer. On prend un point dans cet espace et un rayon positif. Et on nous demande pour commencer de montrer que la boule ouverte de centre A et de rayon R est incluse dans l'intérieur de la boule fermée. Alors allons-y. La boule ouverte, c'est un ouvert. B de AR, c'est un ouvert de X. Et d'un autre côté, la boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est tous les points X tels que norme de X moins, distance entre X et A est strictement inférieure à R. Donc les points qui sont dans la boule ouverte, ils vérifient D de XA strictement inférieur à R, donc ils vérifient D de XA inférieur ou égal à R, donc la boule ouverte est incluse dans la boule fermée. La boule ouverte, c'est un ouvert, on a vu ça en cours. Elle est incluse dans la boule fermée. Or, l'intérieur de la boule fermée, je vais noter comme ça, l'intérieur de la boule fermée, c'est le plus grand ouvert inclus dans la boule fermée. Donc, puisque B de AR est aussi un ouvert inclus dans la boule fermée, BF de AR intérieur est plus grand que B de AR, plus grand au sens de l'inclusion. Donc, B de AR est inclus dans l'intérieur de BF de AR. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question. Dans la deuxième question, on nous demande de trouver un exemple d'espace métrique XD avec un point A et un rayon R pour lesquels l'inclusion est stricte. Alors, en général, quand on nous demande des contre-exemples, disons, ça n'a pas l'air intuitif que l'intérieur de la boule ouverte, l'intérieur de la boule fermée, ce soit pas la boule ouverte. Et quand on nous demande un exemple d'espace métrique où il se passe des choses contre-intuitives, typiquement, la distance discrète, ça fait le travail. Donc on va prendre x égale, je sais pas, la distance discrète, on peut la mettre sur n'importe quel ensemble. Donc prenons par exemple x égale r muni de la distance discrète. Et donc pour rappel, la distance discrète, c'est celle pour laquelle la distance entre deux points, c'est très simple, c'est 0 si x égale y, et sinon c'est 1. La distance discrète, tout ce qu'elle fait, c'est dire si x et y, c'est le même point ou pas. Si on fait ça, la boule de centre, donc si je prends un A, n'importe quel réel A, par exemple 37, et on voit que 1 va jouer un rôle particulier ici, donc je vais prendre R égale 1. La boule de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des x dans R, tel que la distance entre x et 37 est strictement inférieure à 1. Sauf que la distance discrète, elle est égale soit à 0, soit à 1. Donc si elle est strictement inférieure à 1, c'est qu'elle est égale à 0. Il n'y a pas de possibilité intermédiaire. La distance discrète, elle ne peut pas être égale à 1,5. Et d'un autre côté, quels sont les x tels que la distance discrète entre x et 37 est égale à 0 ? Il n'y en a qu'un, c'est 37. Il faut que x soit égal à 37. Donc ici, la boule de centre 37 et de rayon 1, c'est le singleton 37. Par contre,
vais mettre sur une autre page. D'un autre côté, la boule fermée de centre 37 et de rayon 1. Donc cette fois, c'est l'ensemble des réels x, tels que la distance discrète entre x et 37 est inférieure ou égale à 1. Mais la distance discrète, quel que soit x et y, elle est toujours inférieure ou égale à 1. Elle vaut soit 0, soit 1. Donc, donc tous les x, en fait, vérifient la distance entre x et 37 est inférieure ou égale à 1. Donc en fait, ça, c'est R tout entier. Et c'est qui l'intérieur de la boule fermée, du coup? Bah, R, c'est l'espace métrique ambiant. Donc R est un ouvert dans R. Ça, c'est toujours vrai. Quand vous avez un espace métrique XD, X est un ouvert de XD. Donc ici, la boule fermée, elle est ouverte. Je n'ai pas dit que c'était intuitif, la distance discrète. Donc, la boule fermée est ouverte. Donc, l'intérieur de la boule fermée est égal à la boule fermée. Un ouvert est égal à son intérieur. Donc la boule ouverte de centre 37 et de rayon 1, c'est singleton 37. Par contre, l'intérieur de la boule fermée, c'est R. Donc dans ce cas, avec cette distance un peu bizarre, là, l'intérieur de la boule fermée de centre 37 et de rayon 1 n'est pas égal à la boule ouverte. L'inclusion est stricte. Dans la question 3, on veut montrer, on se place dans un espace vectoriel normé, et on veut montrer que le phénomène bizarre de la question 2 ne se produit pas dans un espace vectoriel normé. Autrement dit, on veut montrer que l'inclusion réciproque de la question 1 est vérifiée, donc on veut montrer que l'intérieur de la boule fermée est inclus dans la boule ouverte. Et là, l'énoncé nous guide vers un raisonnement par l'absurde. On suppose par l'absurde qu'il y a un point X qui est dans cet ensemble, mais pas dans celui-là. Et à la question 3b, on va aboutir à une contradiction. Supposons par l'absurde qu'il existe un X dans l'intérieur de la boule fermée, mais qui n'est pas dans la boule ouverte. Ce qui contredirait l'inclusion qu'on doit montrer. Donc on suppose par l'absurde que la boule ouverte n'est pas incluse dans l'intérieur de la boule fermée, autrement dit qu'il y a un point qui est dans le premier mais pas dans le deuxième. Et on va essayer d'aboutir à une contradiction sur ce X. Alors la première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que dans ce cas-là, la distance entre la norme de x moins a est égale à r. Alors pourquoi ça? Bah, x, il appartient à l'intérieur de la boule fermée, et on a vu à l'exercice 1 que l'intérieur de la boule fermée est inclus dans la boule fermée. Ça, c'est la question de cours qu'on avait vue avant. L'intérieur d'un ensemble est toujours inclus dans l'ensemble, dans un espace métrique. Donc ce que ça veut dire, c'est que puisque x est dans la boule fermée, on
doit avoir x moins a qui est inférieur ou égal à r. Maintenant, on sait aussi que x n'appartient pas à la boule ouverte. Donc la condition pour appartenir à la boule ouverte n'est pas vérifiée. Et la condition pour appartenir à la boule ouverte, c'est que x moins a soit inférieur à r. Ça, c'est la négation. Hein. Il est faux que x moins a soit inférieur à r, puisque x n'appartient pas à b de r. Bah, du coup, la négation de ça, c'est x moins a supérieur ou égal à r. Donc on a à la fois x moins a inférieur ou égal à r et x moins a supérieur ou égal à r, donc bah, x moins a doit être égal à r. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? Bah, du coup, on doit aboutir à une contradiction sur ce x. Alors faisons un dessin. Les dessins ne sont pas une preuve, mais ils sont quand même utiles. Donc ça, hop là. Comment je vais faire ça bien ? Ça, c'est la boule ouverte de centre A et de rayon R. Et la boule fermée, c'est la même, sauf que le bord est inclus. Bon, je ne vais pas réussir à le faire exactement, mais... Ah ! La boule fermée, c'est la même, sauf que j'inclus le bord, donc c'est plus en pointillé. Voilà. Alors mon dessin est approximatif, parce que normalement il ne devrait pas y avoir de petit écart ici. Mais supposez que ici ce soit vraiment collé. Et du coup, ce qu'on a appris, c'est que x, il est sur le bord, là. Et on doit montrer une contradiction avec le fait que x soit inclus dans l'intérieur de la boule fermée, mais qu'il ne soit pas dans la boule ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que x est dans l'intérieur de la boule fermée ? Ben, ça veut dire qu'il existe un petit rayon R tel que la boule de centre x et de rayon... Un petit rayon epsilon, pardon, R c'est déjà pris. Un petit rayon epsilon tel que la boule de centre x et de rayon epsilon. La boule ouverte de centre x et de rayon epsilon doit être incluse dans BF de R. Donc ici, j'ai un rayon R, et ici, j'ai un rayon epsilon. Et ça pourrait être quoi la contradiction ? Bah, la contradiction, c'est manifestement le fait que la boule orange, là, elle n'a pas une tête à être incluse dans la boule bleue avec le bord solide, là. Ça a l'air faux, ça. Comment est-ce que je pourrais le montrer ? Bah, il faudrait que je montre qu'il y a un point qui est dans la boule orange et qui n'est pas dans la boule bleue. Et pour trouver ce point-là, comment on pourrait faire ? Bah, c'est un raisonnement qu'on a déjà fait un certain nombre de fois en TD. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de trouver un point qui est en quelque sorte aligné avec le centre A et le point X, et d'un autre côté qui dépasse, comme ça, de la boule bleue, mais qui reste dans la boule orange. Donc si on arrive à trouver un point comme ça, on obtiendra une contradiction. Donc je vais écrire ça. Comme x appartient à l'intérieur de la boule fermée, c'est ce qu'on a supposé. C'est donc qu'il y a une boule centrée en x qui est incluse dans BF de R.
Et c'est avec ça qu'on va trouver une contradiction. Donc on va montrer qu'il existe un point qui est dans la boule de centre X et de rayon epsilon, mais qui n'est pas dans BF de AR en utilisant le fait que X il a une distance R de A. Donc ici, on a une distance R, et ici, si on parcourt une distance epsilon sur 2, on a l'impression que ça va dépasser, donc il faut que j'arrive à trouver un point qui est aligné avec A et X et qui est plus loin que X quand on s'éloigne de A. Et c'est pour ça que l'énoncé nous suggère de regarder les points de la forme Y égale X, alpha A plus 1 moins alpha X. Parce que ça, ce sont les points tels que ce sont les points de la droite qui relient A et X. Donc Y égale alpha A plus 1 moins alpha X avec alpha dans R. On peut le réécrire. Y égale, donc on a 1 fois X moins alpha X plus alpha A, donc on peut le réécrire X plus alpha A moins X. Ou alors on peut l'écrire alpha de A, on peut l'écrire A plus 1 moins alpha A, enfin A moins 1 moins alpha A, donc c'est aussi égal, je vous laisse vérifier si vous avez un doute, au point 1 plus 1 moins alpha X moins 1. Donc ça, c'est trois façons différentes d'écrire les points de la droite qui relient A et X, et c'est effectivement un point comme ça, sur mon dessin en tout cas, que je voudrais pour trouver une contradiction. Alors, comment est-ce que je vais trouver ça? Je voudrais en quelque sorte que quand je pars de A et que je vais vers X, donc ici en fait je pars de A, je rajoute un certain multiple du vecteur X moins A, le vecteur X moins A c'est celui qui relie A et X comme ça, et ça va me donner du coup la longueur que je parcours entre A et le point d'arrivée. C'est ça l'idée en fait avec le alpha. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et du coup, si je prends 1 moins alpha de façon à ce que ce soit plus grand que R, mais plus petit que... Bah là, j'ai l'impression que le max que je peux faire, c'est R plus epsilon, ça devrait marcher. Donc entre R et R plus epsilon, il y a par exemple... Alors, pas tout à fait, parce qu'après, je multiplie par x moins a, qui n'est pas un vecteur unitaire. Donc, voyons. Essayons. Si je prends un y qui a cette forme-là, y moins x, bah, du coup, ça va être la distance entre y et x, ça va être alpha fois la distance entre a et x. Donc ça va être valeur absolue de alpha fois a moins x. Et a moins x, on a obtenu à la question 1 que c'était r. Donc la distance entre x et y, ça va être valeur absolue de alpha fois r, et j'aimerais bien que ça, ce soit plus petit que epsilon. Et d'un autre côté, la distance entre y et a, du coup, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est 1 moins alpha fois x moins a, c'est la norme de x moins alpha fois x, de 1 moins alpha fois x moins a, donc c'est valeur absolue de 1 moins alpha fois x moins a qui est égal à r, donc c'est 1 moins alpha fois r, et ça j'aimerais bien que ce soit plus grand que r. Donc pour avoir les deux, je pense que je vais prendre un alpha négatif, comme ça 1 moins alpha ce sera positif et ce sera plus grand que 1, donc là ce sera plus grand que r. Et il faut que je prenne un alpha négatif, mais tel que valeur absolue de alpha fois r, ce soit plus petit que epsilon.
Et donc en mettant ces deux idées ensemble et en cherchant un peu au brouillon, avec des ratures, on peut essayer alpha égale moins epsilon sur 2R. On a alors, du coup, y moins x qui est égal à valeur absolue de alpha fois R, donc ça fait epsilon sur 2R fois R, ça nous fait epsilon sur 2 qui est inférieur à epsilon. Donc y, il appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon. Et d'un autre côté, y moins a, on a dit que c'était 1 moins alpha fois R. 1 moins alpha ici, du coup, c'est 1 plus epsilon sur 2R, qui est positif, donc je vais pouvoir enlever les valeurs absolues. Et ça me fait R plus epsilon sur 2, en distribuant le R. Et ça, c'est strictement plus grand que R. Donc Y, il n'appartient pas à la boule fermée de centre A et de rayon R. Et ça, c'est un problème parce qu'on avait supposé que B de x epsilon était inclus dans BF de R. Et du coup, elle est là, la contradiction. B de x epsilon, ça ne peut pas être inclus dans BF de R. On a abouti à une contradiction. En supposant qu'il existe un x tel que x appartient à BF de AR intérieur et x appartient pas à B de AR, donc c'est faux, l'existence de x est fausse. Donc en fait, pour tout x dans E, si x appartient à l'intérieur de BF de AR, alors forcément x appartient à B de R. Donc, BF de AR est inclus dans B de AR, et avec la question 1, on obtient que, du coup, l'intérieur de la boule fermée, c'est la boule ouverte. Dans un espace vectoriel normé, parce qu'on a vu que dans les espaces métriques qui peuvent être équipés de la distance discrète, par exemple, ça marche pas forcément. Mais dans un espace vectoriel, où on peut faire les droites en faisant des combinaisons linéaires de A et de X comme on a fait avant, et bien là, on obtient le résultat intuitif que l'intérieur de la boule fermée, c'est la boule ouverte. J'espère que c'était à peu près clair et je vous remercie de votre attention.